Donc, maintenant qu'on a défini une suite de façon générale, qu'on a vu comment étudier son sens de variation, on va s'intéresser à deux types particuliers de suites que l'on va étudier, en commençant donc par le premier type de suite, les suites arithmétiques. Donc on va voir, les suites arithmétiques, c'est une suite qui a une certaine logique qu'on va essayer de comprendre. Une suite UN définie sur n est dite arithmétique lorsqu'il existe un nombre réel R, tel que pour tout nombre entier naturel n, un plus 1 égale un plus r. Le nombre réel R s'appelle la raison de ma suite. Qu'est-ce que ça signifie quand on regarde cette définition? Ça signifie que pour passer d'un terme à l'autre, j'ajoute un terme constant qu'on appelle la raison. Donc l'écriture un plus 1 égale un plus r, c'est la relation de récurrence de ma suite, où r c'est l'accroissement constant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, il se passe toujours la même chose. J'ajoute r, donc r qui peut être d'ailleurs un réel positif ou négatif. Un exemple pour essayer de rentrer dedans et mieux comprendre, la suite un définie par u0 égale 4, et pour tout nombre entier naturel n, un plus 1 égale un moins 1,5, c'est une suite arithmétique de raison r égale moins 1,5. Pourquoi? Je sais que u0 c'est 4, u1 qu'est-ce que ça va être? 4 moins 1,5, c'est-à-dire 2,5. Mais u2, 2,5 moins 1,5, c'est-à-dire 1. u3, 1 moins 1,5, c'est-à-dire moins 0,5. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à chaque fois d'un terme à l'autre? Je pars de u0 qui vaut 4, j'enlève 1,5, je tombe sur u1. J'enlève 1,5, je tombe sur u2. J'enlève 1,5, je tombe sur u3. J'enlève 1,5, je tombe sur u4, etc., etc. On passe d'un terme à l'autre en additionnant la raison, moins 1,5. Donc c'est ça une suite arithmétique. Une suite arithmétique à modélisation constante. Voilà l'exemple, le schéma général si vous préférez. À chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, j'ajoute toujours un terme constant qui est la raison, qui peut être une valeur positive ou négative. Ensuite, donc ça c'est défini de manière récurrente. Maintenant, propriété, grâce à ça, si je sais que ma suite est arithmétique, alors je vais pouvoir trouver sa formule explicite qui sera égale à un qui vaut u0 plus n fois r. L'écriture un égale u0 plus n fois r ou r fois n, c'est la formule explicite de ma suite un. Elle donne le terme général de ma suite, puisque en fait, je vais essayer d'expliquer à partir de mon petit exemple qui est là. Si je pars de u0 que je veux calculer u1, on a dit u0 c'est u1 plus r. Ok. Si maintenant je veux calculer u2, u2 c'est u1 plus r, mais c'est u0 plus r, donc ce serait u0 plus 2r. Si je voulais calculer u3, ce serait u2 plus r, ce serait u1 plus 2r, et ce serait u0 plus r plus r plus r, donc u0 plus 3r. Et de façon générale, un, ce serait u0 plus r plus r plus r plus r plus r, ajouté autant de fois que la différence, le nombre de termes qu'il y a de u0 à un, donc ajouté n fois. Donc u0 plus n fois la raison. Pour passer de u0 à u1, j'ai ajouté une fois la raison. Pour passer de u0 à u2, j'ai ajouté deux fois la raison. De u0 à u3, j'ajouterai trois fois la raison. De u0 à un, j'ajoute n fois la raison. Donc un égale u0 plus nr. Dans l'exemple précédent, donc la suite qu'on avait, un a été définie par u0 égale 4 et un plus 1 égale un moins 1,5. Donc la raison c'était moins 1,5. Donc si j'applique ma formule, un c'est u0, donc 4, plus n fois r qui vaut moins 1,5, donc plus n fois moins 1,5, c'est-à-dire moins 1,5n. Donc l'avantage, c'est que là, j'ai trouvé la formule explicite, et maintenant que j'ai la formule explicite, je pourrais déterminer n'importe quel terme. Je pourrais par exemple calculer u10, ça ferait 4 moins 1,5 fois 10. Donc 4 moins 15, u10 serait égal à moins 11, a priori. Si j'ai la suite Vn définie sur un par Vn égale moins 2,4 plus 5n, c'est une suite arithmétique parce que je reconnais la formule explicite où j'identifie u0 qui vaut moins 2,4 et j'identifie la raison qui vaut 5. R égale 5, u0 égale moins 2,4.
Et donc, je connais la relation de récurrence. Vu que la raison c'est 5, ça signifie que Vn plus 1, c'est Vn plus 5. Donc à chaque fois, je pars de moins 2,4 et j'ajoute 5. Donc Vn plus 1 égale Vn plus 5. Donc voilà, deux façons, deux exemples de suite arithmétique, donc à évolution constante. J'ajoute toujours la même chose. Maintenant, petit piège, formule explicite dans le cas où je ne connais pas U0. Parce que là, en fait, ça, c'est la formule explicite de ma suite arithmétique si jamais j'ai la chance de disposer de U0 et de la raison. Si maintenant j'ai toujours la raison, parce que de toute façon, si je veux pouvoir étudier ma suite arithmétique, il faut connaître sa raison, mais qu'au lieu d'avoir U0, j'ai un terme quelconque de la suite. Alors, comment ça se passe? Ça se passe légèrement différemment. Admettons, par exemple, que je ne connais pas U0, je ne connais pas U1, mais je connais U2. Et je veux trouver la formule explicite. Comment je fais pour passer de U2 à UN? Ben, je vais ajouter la raison un certain nombre de fois. Mais combien de fois je vais ajouter la raison? UN, ce sera U2 plus la raison ajoutée non pas N fois. N fois, c'est si je pars de U0. Mais si je pars de U2, j'ai déjà additionné 2 fois la raison. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Plus combien il y a de termes de U0 à UN? Il y en a N. Mais vu que je suis parti de U2, j'ai déjà ajouté 2 fois la raison. Donc j'ai N-2 termes d'écart entre U2 et UN. Fois la raison. De façon générale, si au lieu de partir de U2, je pars d'un terme quelconque UP, alors comment je fais pour passer de UP à UN? Je pars de UP et j'ajoute autant de fois la raison qu'il y a de termes d'écart entre UN et UP. Combien il y a de termes d'écart entre UN et UP? N moins P. Donc voilà pourquoi, de façon générale, UN, c'est UP, le terme que je connais, plus le nombre de fois que j'ai additionné la raison pour aller jusqu'à UN, c'est-à-dire l'écart qu'il y a en nombre de termes, en rang si vous voulez, entre UN et UP. Donc je fais N-P, ça me donnera le nombre de fois que je dois ajouter la raison à UP pour pouvoir déterminer UN. Donc là je répète, cet exemple, à la limite s'il n'y a qu'une des deux formules explicites à retenir, c'est celle-ci. Parce que celle-ci elle marche à tous les coups. À partir du moment où on vous donne un terme quelconque et la raison, vous appliquez cette formule, vous pouvez déterminer la forme explicite de votre suite arithmétique. Alors que celle-ci elle ne marche que si vous avez U0. Et oui, celle-ci, si vous remplacez UP par U0, ça marche aussi. Ça fait UN égale U0 plus N-0 fois R. Donc UN égale U0 plus NR. Donc ça, c'est le cas particulier de celle-ci, dans le cas où le UP que je connaisse, c'est U0. Mais dans tous les autres cas, si le UP que j'ai à ma disposition, c'est pas U0, alors c'est cette formule qu'il faut utiliser. Exemple, si on vous donne la suite arithmétique suivante, toujours de raison 4, mais avec U5 égale moins 11, je ne peux pas utiliser cette formule-là parce que je ne connais pas U0. Par contre, je peux utiliser celle-ci parce que je connais un terme qui s'appelle U5 et qui vaut moins 11. Donc d'après ma formule, U20 par exemple, ce sera le terme que je connais U5 plus N, donc ici 20, moins le terme que je connais 5, moins le rang du terme que je connais 5, fois R. Donc U5 plus 15R. U5 c'est moins 11, R c'est 4, donc moins 11 plus 15 fois 4. Ça doit faire moins 11 plus 60 égale 49. Et pareil, alors c'est pas fait ici, mais j'aurais pu déterminer la formule explicite de cette suite-là. Comment je fais? J'applique ma formule. Je sais que R égale 4, je sais que U5 égale moins 11, je sais que UN c'est UP plus N-P fois R, donc UN c'est U5 plus N-5 fois R. Or U5 c'est moins 11 plus N-5 fois la raison 4. Ça fait moins 11 plus N fois 4, 4N, moins 5 fois 4, moins 20. Et donc, si je remets ça dans l'ordre, UN, c'est 4N, moins 11, moins 20, moins 31. Et donc là, je retrouve
la formule explicite de ma suite arithmétique en utilisant donc cette propriété-là. Dernière propriété que vous aurez peut-être anticipée, comment on va faire pour trouver le sens de variation d'une suite arithmétique? Ce sera relativement simple. Vu que j'ajoute toujours R, si mon R est négatif, petit à petit ça va diminuer, donc je vais avoir une suite décroissante. Si mon R égale 0, j'ajoute 0, donc la suite elle vaut toujours la même chose. Et puis si mon R est positif, j'ajoute des quantités positives à chaque terme, j'ajoute toujours la même quantité mais une quantité positive, donc ma suite est strictement croissante. Donc là c'est relativement simple. Pour étudier le sens de variation d'une suite arithmétique, il suffit de déterminer le signe de sa raison. Enfin, il suffit de regarder le signe de sa raison. Si la raison est positive, la suite arithmétique est croissante. Si la raison est négative, la suite arithmétique est décroissante. Exemple, un poêle consomme 1,2 kg de granulés de bois à la première heure de chauffe, puis 0,9 chaque heure suivante. Ça peut être modélisé par une suite arithmétique qui partirait de 1,2 et qu'est-ce qu'il se passe ensuite? On consomme 0,9 chaque heure, donc plus 0,9, plus 0,9, plus 0,9. Donc si on note UN, le nombre de kilogrammes de granulés de bois utilisés au bout de n heures de chauffe, la suite UN est arithmétique. La raison c'est 0,9, à chaque fois on consomme 0,9 kg de granulés par heure, et le premier terme c'est 1,2. Comme ma raison est positive, ma suite est forcément croissante. On va consommer au fil des heures de plus en plus. Donc ma consommation augmente d'heure en heure. La formule explicite ce serait UN égale, ici je connais U0, donc je peux utiliser la formule U0 plus NR. Donc U0 c'est 1,2 plus N fois 0,9, donc plus 0,9N. Donc ça pourrait être, ça suivrait les mêmes variations que la fonction 0,9x plus 1,2 qui est une fonction affine de coefficient directeur positif, donc croissante. Donc on a affaire, pour représenter cette suite, on reconnaît donc l'expression d'une fonction affine et les points sont alignés sur la droite 0,9x plus 1,2. Le nuage de points qui représente cette suite arithmétique est aligné sur la droite 0,9x plus 1,2 et vous aurez peut-être anticipé, de façon générale, une suite arithmétique sera toujours représentée par un nuage de points aligné, aligné sur la droite formée par la fonction affine en question, puisque une suite arithmétique peut être modélisée par une fonction affine. Or, une fonction affine, c'est une droite. Donc, le nuage de points d'une suite arithmétique est toujours aligné. Un nuage de points qui augmente, donc aligné sur une droite croissante si la raison est positive, sur une droite décroissante si la raison est négative. Donc voilà pour les suites arithmétiques.